Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag, enfin petit, assez grand. Mais du coup, vu qu'il est assez long et que, enfin moi j'aime pas faire des vidéos non plus trop longues, je vais essayer de faire un assez rapide, en réponse assez rapide. Comme ça, le tag n'est pas trop long non plus et je peux le faire entièrement. Donc j'ai été gentiment taguée par Kali, donc dans la bulle de Kali, sur sa chaîne YouTube. Et du coup je la remercie et j'ai bien aimé sa vidéo et j'ai trouvé que le tag était super intéressant. Donc je vais y répondre avec plaisir. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors, première question. Donc, ce que je vois, c'est qu'on a 3 jokers autorisés. Ça, c'est cool. Donc, vie actuelle. 1. As-tu le permis auto-moto? Si oui, à quel âge? Donc, non, moi, je n'ai pas le permis, ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, je suis en trottinette, ce qui me va plutôt bien. Vu que on est à côté du centre-ville, ça va bien. Donc voilà, comme je vous dis, je ne m'éternise pas trop sur les questions. J'essaie de répondre assez rapidement. Ensuite, fumes-tu? Malheureusement, oui, je fume. Et c'est vraiment une mauvaise habitude. Et vu le prix du tabac, je commence à vraiment vouloir arrêter. Mais c'est beaucoup de... Comment dire, beaucoup de volonté que j'ai pas forcément pour l'instant. Ensuite, est-ce que tu cuisines? Alors, j'ai la chance, et c'est vraiment une chance, d'avoir un conjoint cuisinier. Enfin, il est charcutier traiteur de métier, mais voilà, il a fait beaucoup de cuisine dans sa vie. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris l'habitude que ce soit lui qui cuisine. Donc, je le fais de temps en temps, c'est que je cuisine de temps en temps, parce qu'avant de le connaître, je cuisinais quand même. Mais... c'est vrai que depuis qu'on est ensemble maintenant, ça fait 8 ans, j'ai pas beaucoup cuisiné. C'est vrai que c'est vraiment une corvée, parce que pour moi c'est une corvée que je ne suis plus obligée de faire. Ensuite, tu repasses ou pas? Non, je repasse pas. Je fais en sorte de détendre pour ne pas avoir à repasser derrière. À part vraiment les chemises ou quand il y a besoin, mais bon. On n'est pas trop chemise nous dans la famille, donc du coup comment dire, je ne repasse pas. Ensuite, qui est décideur à la maison? Alors nous c'est tous les deux en fait. Moi et nous en plus on se dit vraiment tout, on se parle de tout. Dès qu'il y a quelque chose on en parle, on discute et on décide ensemble. Par exemple même au magasin, bon, j'arrive à prendre des décisions toute seule, ou lui aussi, mais je veux dire, on aime bien quand même s'appeler et se demander, tiens, tu préfères quoi? Tu préfères ça? Tu préfères ça? Voilà, on est décideurs vraiment tous les deux et pour tout. À part quand on veut se faire des surprises, mais bon, du coup, même quand on se fait des surprises, on aime bien être sûr. Donc voilà, on va essayer quand même d'aller grappiller quelques... Mais voilà, on est décideurs tous les deux. Ensuite, question 6. Combien possèdes-tu d'animaux? J'ai un chien. J'ai un chien de 6 ans maintenant, Odin. Il s'appelle Odin et c'est un épagnol breton croisé collé. Oh, lui, trop chou. Ensuite, quel est ton signe astrologique? Je suis Lion. Je suis du 28 juillet. Et voilà. Mais je trouve, je fais un peu mon autocritique, mais j'ai l'impression que les lions sont assez... Enfin, moi, en tout cas, et les lions que je connais sont assez cool, quand même, assez zen dans la vie. Donc, voilà, c'est ce qui me représente un peu. Ensuite, cite 3 défauts et 3 qualités. Alors, c'est hyper dur de... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché, entre guillemets. J'ai demandé un peu à mon conjoint ce qu'il pensait. Et du coup, on a réussi à se mettre d'accord sur ça. Donc, 3 défauts. J'ai mis... pardon. Compulsive, impatiente et gourmande.
Et ouais, la gourmandise, je le mets dans les défauts parce que ça aide pas après pour les kilos. Et puis ça peut aussi pour le sucre, tout ça, la santé, c'est pas terrible d'être gourmande. Enfin, je sais pas si c'est entre les qualités et un défaut. J'y prends plus pour un défaut pour ma part. Et les qualités, on a mis passionnée, empathique et généreuse. Empathique parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup prendre la douleur des gens. En fait, si j'ai quelqu'un qui est malheureux devant moi ou pas bien, du coup, je vais vouloir absolument, je vais être pas bien moi aussi et va falloir que je l'aide, quoi. C'est vraiment, va vraiment falloir que la personne, je la ressente pas ou quoi pour ne rien faire. Mais même les gens que je ressens pas trop, j'ai tendance à vouloir les aider. Ouais, c'est depuis que je suis toute jeune, c'est vrai que j'ai envie d'aider les gens, en fait, c'est plus fort que moi. Donc c'est une sorte d'empathie, un peu de l'empathie pour les gens, quoi. Ensuite, quel est ton métier? J'ai pas de diplôme en fait qui me qualifie, mais j'ai été beaucoup en caissière et employée polyvalente en vente en fait. Donc j'ai fait beaucoup de ventes. Je parle les petits boulots. Et là, j'ai dans le projet d'essayer de devenir un peu animatrice ou de faire des interventions que ce soit dans les EHPAD, les maisons de retraite, les enfants, n'importe. Voilà, et en servant de tout ce qui est artistique. Donc voilà, c'est un projet que j'ai et que je suis en train de mettre en place. Donc je croise les doigts, j'en parle pas plus parce que pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais une fois fait, je pense que j'en parlerai peut-être un petit peu plus et voilà, je tiendrai un peu plus au courant sur cette activité du coup qui va me permettre de m'épanouir puisque c'est ce que j'aime faire et j'aimerais transmettre le peu que je sais faire et pouvoir s'amuser justement avec. Voilà. Ensuite, tes questions 10 de la première partie, donc la première partie c'était vie actuelle. Donc la question 10 c'est aimes-tu organiser des fêtes, soirées, à thème ou pas pour les anniversaires, etc. Pas spécialement, je suis pas une dingue de l'organisation. Après s'il faut le faire, je vais le faire avec plaisir. Mais oui, quand il y a quelque chose à organiser, c'est pas forcément moi qui suis la première à vouloir le faire. Je vais aider, je vais donner un coup de main, mais je suis pas une wedding planeuse, tout ça. Ouais, je pense que ce serait dur pour moi d'organiser tout. Faut tellement se penser à tout, se rappeler de tout. Et j'ai pas de mémoire, donc voilà. Non, je suis pas très organisatrice. Alors ensuite, famille et enfance, deuxième partie. Frères, sœurs, prénoms et métiers. Donc j'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui s'appelle Rémi. Qui vit à peu près à 1 heure de chez moi et qui a 2 enfants. Et il est chauffeur-livreur, mais il fait aussi de la musique à côté. Donc tout ce qui est thé dansant, tout ça, ils essayent un peu de se produire là où ils peuvent, même dans des petites salles et tout. Voilà. Et j'avais un grand frère qui est décédé il y a maintenant quelques années de ça. Donc on avait 10 ans d'écart, donc il avait 10 ans de plus que moi. Et malheureusement, il est décédé d'un cancer des poumons et œdème du cerveau. Donc ouais, il a vraiment pas eu de chance, le pauvre, et il n'a pas eu le temps de créer de famille, d'avoir d'enfants. Donc ouais, c'est vrai qu'il me manque tous les jours, mon frère, et je pense à lui, c'est comme s'il était encore là. Pour moi, il est toujours là, il est dans mon cœur, donc c'est pour ça que voilà, je l'oublie pas quand on me demande si j'ai des frères et sœurs. Pour moi, mon frère, il est très important. Mais malheureusement, il est plus là, du coup, plus à nos côtés, quoi. Il nous surveille de là-haut, mais il est plus à côté de nous. Voilà. Ensuite, deuxième question. Père, mère, prénom et métier. Donc, j'ai mon papa Michel qui est à la retraite maintenant, qui était routier et qui m'a emmené partout d'ailleurs. Lui, il vit tout en haut en France. Et ma maman, elle, qui a été plus mère au foyer. Elle a travaillé avant de nous avoir, mais
Sinon après, elle était plus mère au foyer et qui s'appelle Josiane. Elle a horreur de son prénom, donc on l'appelle la Josie. Mais ma mère, si je l'appelle Josiane, elle pète un plomb. Elle aime pas du tout son prénom. Ouais, ce que je peux comprendre en vrai. Mais voilà. Et je les adore. Heureusement qu'ils sont là, mes parents, parce que je sais pas où j'en serais. Hein. Ensuite, ville numéro 3, pardon. La ville natale ou les souvenirs si tu ne veux pas localiser. Moi, ça m'est égal, hein. J'ai rien à cacher. Je suis de Mâcon, dans le 71, dans le département Saône-et-Loire, dans la Bourgogne. Et pour situer un petit peu d'une grande ville, on est à peu près à 1 heure de Lyon. Voilà. Donc, c'est vrai que Lyon, assez rapidement, on y va, quoi. D'ailleurs, mon petit frère habite par là-bas. Lui, il s'est expatrié vers Lyon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses, quoi. Après, c'est quand même une grande ville, on a quand même tout ce qu'il faut. Donc, moi, j'aime bien ma petite grande ville. Ensuite, le métier que tu aurais aimé faire enfant. Ouais, j'aurais voulu être prof, en fait. Maîtresse ou prof des écoles. Ouais, j'aime bien. Je sais pas comment dire, partager le peu que je sais, quoi. Donc là, oui, c'est sûr que être maîtresse, c'est beaucoup d'études en plus. Maîtresse, prof des écoles, on dit professeur des écoles. C'est quand même beaucoup d'études. Et ouais, ça m'aurait plu. Mais ça ne s'est pas fait. J'ai vite changé après. Ensuite, j'en suis à la question 5. Ton meilleur souvenir d'enfance. Je dirais... ah oui, l'année où je suis partie en vacances, j'étais jeune, j'avais 12 ans, je crois, c'est en 98. Oui, c'est 98 pour la Coupe du Monde en fait. J'ai vécu ma Coupe du Monde à Perpignan en vacances et c'était tellement bien, on s'est tellement amusé. Ouais, c'était vraiment génial, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance en vrai. Ensuite, ton jouet que tu as gardé le plus longtemps, les Barbie. Donc, bon, maintenant elles sont dans un carton, mais je crois qu'il m'en reste encore une ou deux de quand j'étais petite, j'ai adoré ça. Voilà. Ensuite, ton jeu de société préféré, le Pictionary. J'ai jouer à ce jeu, même au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on me sort alors je sais pas comment on dit, le Pictionary. J'ai toujours dit le Pictionary, moi. Je sais pas, après c'est avec mon accent de chez moi, on dit comme ça. Peut-être qu'ailleurs on dit autrement. Ouais, voilà, donc j'aimais bien ce jeu, c'était sympa. Ensuite, ton jeu de cartes préféré, ça va être le Uno. J'adore le Uno, c'est trop marrant. C'est simple en plus, et puis on peut faire des bonnes parties, on peut bien rigoler. Ah ouais, c'est un bon jeu familial pour le coup. Ensuite, ton jeu de dés préféré. Moi, je suis pas trop fan des dés, mais je veux dire, le Yahtzee, c'était ça, je crois, les jeux de dés, là, le Yahtzee. J'y ai joué un petit peu. J'aimais bien trouver des suites. C'est sympa. Ensuite, question 10. À quel jeu as-tu le plus joué dans la cour de récréation? À l'élastique. Ouais, nous les filles, on jouait à l'élastique à l'époque. C'était trop sympa. Ouais, c'était sympa, j'aimais bien. Alors, ensuite, ta première grosse punition ou sanction que tu n'oublieras jamais. Franchement, j'ai pas été souvent punie en fait, à vrai dire. Déjà bien, si mon père une fois m'avait bien disputé, mais voilà, c'était rien de grave en soi, mais c'est vrai que je m'en rappelle, j'en ai vraiment un gros souvenir, mais c'est vrai que j'ai jamais trop été en disputé, puni. J'ai eu cette chance entre guillemets d'avoir des parents qui me punissaient pas trop. Je faisais pas trop de conneries aussi, donc étant jeune, plus tard après, oui, mais ils pouvaient plus me punir, j'étais trop vieille du coup. Donc bref. Et ton plus beau voyage, franchement, je veux dire, c'était là, en Ardèche, j'ai vraiment adoré. On est parti une semaine en Ardèche en famille, là, une semaine. Et franchement, c'était trop beau. Donc, même si j'ai beaucoup bougé avec mon père, vu que c'était en camion, je pouvais pas trop visiter.
Donc, je peux pas dire que c'était mes plus beaux voyages. Là, ouais, c'était en Ardèche, c'était génial. Ensuite, opinion. Ah, ça va être marrant ça. Donc, crois-tu aux extraterrestres? Alors, à la base, non, j'y crois pas. Mais j'ai mon conjoint, lui, pas qui est à fond dedans, mais qui croit, en fait, un peu, et qui commence à un peu pas me faire changer d'avis, mais quand il m'en parle, des fois, il va me convaincre, limite, que on n'est peut-être pas tout seul. Et il aurait peut-être pas tort en vrai. C'est vrai qu'avec je vois toute la galaxie, toutes les planètes qu'il y a, pourquoi on serait seul en fait? Mais bon, ça c'est un débat que j'aime pas trop faire parce que du coup on peut vraiment avoir chacun nos avis et ça peut vite partir en conflit parce qu'il y en a qui croient vraiment, qui sont vraiment sûrs et qui veulent absolument te faire accepter ça, alors que je veux dire, on croit en ce que l'on veut. Enfin voilà, moi si je veux pas y croire, j'y crois pas quoi. On va pas me forcer à y croire. Mais c'est vrai que des fois avec mon conjoint on en parle et il arrive des fois à me faire dire, je me dis ouais c'est vrai, c'est pas bête. Donc voilà, mais j'y crois pas plus que ça en vrai, je m'attends pas à les voir débarquer du jour au lendemain quoi. Ensuite, penses-tu que nous descendions du singe? Bah franchement pas trop en vrai, malgré que c'est vrai que quand on voit les singes, ils nous ressemblent vraiment beaucoup. Mais c'est dur de se dire qu'on descend d'un animal, même si c'est peut-être vrai, hein, je sais pas. Ça c'est pareil, c'est un débat qui est assez compliqué à... comment dire... c'est assez compliqué, compliqué, je vais y arriver d'en parler. Ça reste comme les extraterrestres, en fait, ça c'est suivant les croyances, puis suivant aussi... nous on nous a appris ça à l'école, en fait, qu'on descendait du singe. Mais après, quand on grandit, bah, on nous parle de Dieu, que c'est Dieu qui a créé l'homme. Enfin voilà, du coup, ça peut embrouiller quand même pas mal de personnes. Moi, ça m'embrouille pas, ça me fait juste dire que j'ai pas envie d'y croire. Du coup, j'ai même plus envie de croire à rien, et comme ça... Voilà, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Pour ma part, ça va pas me changer ma vie de savoir si je descends du singe ou pas. Donc voilà, pour cette question. Ensuite, es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Oui, je suis pour l'avortement. Oui, il faut qu'on puisse avoir le choix. Il peut y avoir n'importe quoi, des accidents. Moi-même, j'en ai eu le recours, j'ai eu besoin à un moment dans ma vie. Voilà, même si c'est pas une partie de plaisir pour personne. C'est sûr qu'on n'est pas content de devoir avorter, on n'est pas contente, hein, ça ne fait pas plaisir. Mais dans certaines situations, je vais un peu dans les extrêmes, mais comme d'un viol, voilà, moi je me verrais pas être enceinte d'un viol, quoi. Ça doit être compliqué. Donc après, ça c'est pareil, c'est suivant aussi ce que les croyances des gens. Il y a des gens qui, suivant leur religion, leur croyance, ne pourront jamais avorter et enfin voilà, des femmes qui ne sont pas du tout pour ça. Et après, moi, je suis ni pour ni contre. Je dis juste que s'il y en a besoin, suivant la situation, c'est un peu au cas par cas. Mais c'est dur d'assumer un enfant. Donc, quand il n'est pas voulu ou quoi, c'est encore plus difficile. Donc, et en plus, au jour d'aujourd'hui, en 2023, on a cette chance de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour faire un avortement assez plutôt rapide et pas trop douloureux, quoi. Donc... c'est pas comme avant où elle devait se cacher. Et, je pense que c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, quoi. Donc voilà. Ensuite, crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Ouais. Ouais, je peux y croire. Enfin, je peux y croire, mais c'est très dur. Je pense que ça doit être très dur. Qu'il y a toujours un peu d'ambiguïté malgré tout. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont amis et qui n'ont jamais rien fait entre eux, quoi. Ça existe. Il y en a. Parce qu'il y a des hommes aussi qui savent respecter les femmes et quand elles ne veulent pas, ils savent rester des amis. Qu'il y en a, c'est soit il se passe quelque chose, soit salut, quoi. Ils peuvent pas se dire je vais rester ami avec cette fille, quoi. Ouais. Mais ça, c'est plus compliqué quand on est plus jeune, je trouve. Après, passer 30 ans, l'amitié homme-femme, c'est faisable. Moi, je pense que c'est toute une question de maturité, en fait.
Alors ensuite, si tu passes de pauvre, très pauvre, tu vis dans la rue ou chez les uns et les autres, tu deviens millionnaire, mais tu n'as que 6 choses à acheter, qu'achètes-tu? Déjà une maison pour pouvoir me mettre à l'abri, à manger, pour pouvoir manger. Qu'est-ce que j'achète? J'achète quelque chose qui me fait avoir de l'argent en fait. J'investis en fait. J'investis pour, par exemple dans l'immobilier, pour que tous les mois, j'ai un loyer qui tombe de quelqu'un. Et du coup, voilà, après c'est qui tout double. Il faut avoir des bons locataires, mais ça peut être une façon d'avoir des rentes par mois en restant chez soi entre guillemets. Ouais, je pense que j'investirai. Ensuite, franchement, si je deviens millionnaire, je m'achète le permis et je m'achète une super voiture. Et je gâte mes enfants et ma famille comme pas possible. Voilà, je pense que j'ai largement les 6, même plus. Alors, que penses-tu du mariage? Alors, le mariage, ouais, moi je suis pas contre, hein. Les gens ils ont le droit de se marier, y a pas de souci. Par contre, nous, on n'est pas pressés de se marier. On sait même pas si on va se marier un jour. C'est pas que j'aimerais pas, c'est que je me dis, ça marche très bien sans. Donc, pourquoi venir se marier en sachant que mon conjoint n'a pas un très bon exemple là-dessus vis-à-vis de ses parents. Moi, mes parents sont jamais mariés. Mais avant, ils ont été mariés et ça les a pas réussi à mon père. Ça n'a pas été une très grande réussite. Donc c'est vrai que pour moi, le mariage, oui, pourquoi pas. Mon frère a été marié, il a divorcé. J'ai vu beaucoup de divorces et de séparations autour de moi. Et moi, là, je me dis que moi, mon couple, ça se passe très bien sans le mariage. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas trop envie de se lancer dans un mariage. Mais par contre, j'adore et je respecte les gens qui se marient et qui veulent se marier. Il n'y a pas de souci. Si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Franchement, les animaux. Ah ouais, pour les animaux. Il y a tellement d'animaux abandonnés qui n'ont pas de foyer et tout. Et voilà, les gens qui font n'importe quoi avec les chiens, qui font faire des portées pour après les donner à n'importe qui. Enfin, je sais pas. Et du coup, après, ça les abandonne n'importe où. Donc ouais, si je pourrais, je pourrais faire une association. Ça serait déjà pour les animaux. Ensuite, si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? Une belle question. Moi, j'ai toujours voulu être autant des rois et des reines, en fait. Je sais pas, j'aimerais être une reine, style... Pas une favorite, hein, une reine. C'est pas pareil. Mais après, même si les favorites, des fois, elles limitent plus de pouvoir que les reines. En fait, j'adore cette époque. Moi, je suis une amoureuse de l'histoire, hein, en vrai. Et c'est vrai, j'aurais voulu être une reine. N'importe laquelle, hein, tant que je suis une reine. Après, là, j'ai pas de nom à mettre sous la main. C'est du style... j'aime bien l'histoire de Marie Stuart, Marie-Antoinette. Enfin, voilà, toutes ces femmes un peu... qui ont voulu un peu changer leurs conditions de vie dans une époque où c'était vraiment pas l'époque pour les femmes, quoi. Donc, ouais, chapeau. Ensuite, on continue, du coup, passion et coloriage. Donc, 3 passions. Donc, le colo, déjà, le DP, le diamant painting, j'aime bien, et la résine. Ah, j'adore ça, je me suis mis à faire plein de choses et du coup, voilà. Bon, j'attends d'être un peu plus perfectionnée avant de pouvoir faire quelques vidéos et tout, mais oui, je compte bien faire quelques vidéos sur ce que je fais en résine et voilà, j'attends, comme je vous dis, de bien me perfectionner, de bien être au point pour que ça soit quand même joli parce que c'est pas toujours réussi, il faut quand même s'entraîner un petit peu, c'est pas inné, quoi. Après, c'est pas non plus trop difficile. Donc, faut juste trouver les bons dosages, les belles décorations aussi. Voilà, pour les 3 passions.
3 chansons associées à 3 occasions. Oh là là, là c'est pas facile. Bah il y a style Allez les Bleus pour moi pour les matchs de foot. Alors celle-là, elle est mythique. Celle de Magic System. Et sinon, plus personnellement, peut-être... J'ai une chanson, moi et mon chéri, en fait, on adore, on se la met dès qu'on se retrouve. C'est de Garou, L'amour est violent. Je sais pas si quelqu'un connaît, si vous connaissez ou pas. En tout cas, elle est vraiment trop jolie. Et avant de connaître mon chéri, je ne la connaissais pas du tout. Et c'est vrai, quand il me l'a fait écouter, c'est devenu notre chanson, quoi. Ça nous raconte, nous, on se retrouve vraiment dans cette chanson. Et Garou, j'adore sa voix en plus, donc... Voilà, et peut-être une troisième. Je sais pas. Troisième chanson, j'aime bien. Après, c'est pas forcément pour une occasion. Mais en ce moment, j'aime bien celle de Kyo. Qu'ils ont repris avec Cœur de Pirate. Voilà, je me rappelle plus du titre. Ça va revenir quand j'en aurai pas besoin. Je veux juste une dernière danse. Voilà. C'est vrai que j'aime bien celle-là. Après, j'ai pas d'occasion particulière pour cette chanson. C'est vrai que j'écoute pas tout le temps de la musique. Moi, c'est pas souvent. Donc, du coup, je me crée pas forcément d'occasion avec... Puis, Ou alors, c'est moi qui n'ai pas trop compris la question. Mais bon, on va rester là-dessus. J'ai dit 3 chansons. 3 films. Alors, j'adore Jamais sans ma fille. En mode un peu drama. Sinon, en mode comédie, j'adore Bienvenue à bord, par exemple, ou La croisière, ou Camping, voilà, ce genre de comédie un peu prout-prout, mon ami dit, mais moi j'adore ça. Et en troisième, franchement, la base Dirty Dancing ou Grease, voilà, même les deux. J'arrive pas à dire que 3 films, parce que j'en aime plein, mais... je suis plus cinéphile que à écouter la musique, quoi. J'aime plus regarder des films que écouter la zik. C'est vrai que j'ai eu ma période, en fait, mais au jour d'aujourd'hui, ouais, je regarde plus la télé que j'écoute la radio ou autre chose, quoi. Ensuite, sketch ou drôlerie. Alors là, je comprends pas trop, mais j'aime bien les sketchs. Et il y en a une que j'aime vraiment. Donc, je sais pas si on peut la mettre dans sketch ou drôlerie, mais elle est un peu, comment dire, ardue. C'est Laura Lone. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est vraiment, j'aime tellement parce elle fait tellement toute mignonne, alors qu'en fait, c'est un démon quand elle parle. Quand elle nous sort elle le fait en musique en plus. Enfin, voilà. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. Comme d'hab, j'ai envie de dire, mais j'ai jamais de voix en ce moment. Avec les ventilos, tout ça, je m'éteins. Ensuite, on va arriver sur la fin. Chaîne YouTube, coup de cœur. Alors, j'ai vu là, rien à voir avec le colo et tout, mais j'ai vu un mec, un youtubeur qui s'appelle Foufa, en fait. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai regardé toute la journée l'autre jour. Il dénonce en fait plein de youtubeurs ou tiktokers qui abusent en fait. Voilà, des gens qui sont pas signalés et qui font des millions d'abonnés. Et alors qu'ils sont, des fois, ils ont un peu un côté malsain quand même, ces personnes. Et franchement, il fait des vidéos, lui, il explique tout bien, avec preuve à l'appui. Et c'est pas en jugement en fait, c'est juste pour exposer les faits et nous dire, bah vous, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Et ça, c'est top. Et ouais, voilà. Sinon, vidéo youtubeur coup de cœur. Là, on m'en vient pas d'autres forcément. Ouais, là j'en ai pas d'autres qui vient forcément où je vais aller tout de suite. Je regarde un peu tout, moi, tout le monde. J'ai pas forcément qu'une
Là, et il y en a un autre aussi que j'ai vu, mais alors lui, je sais pas s'il est sur TikTok ou YouTube, mais c'est un mec avec les chiens Dog Daddy, je crois. Et alors lui, mais il est génial avec les chiens, quoi, si vous voulez aller voir. Il les calme en deux. En plus, il a un style trop vraiment à lui. Donc, ouais, voilà, ce serait plutôt les deux youtubeurs que j'ai découverts là récemment et qui m'ont bien plu. Ensuite, 3 livres coup de cœur. Alors, moi, mon livre, ma Bible, j'appelle, c'est Flash, déjà, le premier. Le deuxième, L'herbe bleue, que j'ai lu très très jeune et que j'ai vraiment adoré. Et un troisième, ça va être Si c'est un homme de Primo Levi. C'est sur la Shoah. Et les 2 premiers, c'est sur le Flash, c'est sur un mec qui part loin, en fait, en Inde, et qui prend des drogues, plein de drogues, tout ça, qui part vraiment à la dérive et qui finit vraiment mal. Mais au final, ça finit bien. Et L'herbe bleue, c'est pareil, c'est une jeune, c'est comment ça s'appelle, le journal intime d'une jeune qui en vient à la drogue et tout. Voilà. Et celui-là, je l'ai lu très très jeune, j'avais 10-12 ans, je crois, et c'est vrai que j'ai vraiment adoré. Flash, je l'ai connu un peu plus tard. Mais quand je l'ai lu 2 fois de suite, à la filée, en fait. Et voilà, quoi. Non, franchement, mais là, j'ai plus trop le temps de lire, c'est dommage, j'aime bien ça. Et Si c'est un homme, là, par contre, je l'ai sur Audible, je l'écoute. Les autres, je les ai pas trouvés, enfin, Flash, je l'ai pas trouvé, il est très dur à trouver. Donc, voilà. Ensuite, 5 coups de cœur amical, pas plus, pas moins, tu dois sacrifier. 5 coups de cœur amical. Bah en fait, non, je peux pas sacrifier. Je vais dire déjà, j'ai mes colo-copines. Donc, on va dire que les colo-copines, ça fait 1. C'est de la triche, je sais. Non, ouais, j'ai Chris, c'est un méga coup de cœur amical, j'adore. C'est ma jumelle, limite, on est jumelles de vie. On a beaucoup de points communs. Affolant d'ailleurs, notre chien s'appelle pareil, nos conjoints s'appellent pareil. On a un fils du même âge. C'est un truc de fou, quoi. Il y en a plein d'autres encore que j'oublie. On a vraiment beaucoup de choses en commun. Charlotte aussi, j'adore Charlotte, Lulu. Et je suis désolée pour celles que j'oublie vraiment. Je vous adore. Moi, j'en suis à 3, mais Nadine, Francine, ça fait 5. Ouais, je les ai toutes. Et Camille, je suis désolée. Je rajoute Camille, mais Camille, on l'a rencontrée là il y a pas longtemps. Et franchement, mais je l'aime trop. Elle est trop gentille. Elle est simple comme nous. Donc, ouais, franchement, je les adore toutes. Donc, je suis désolée. Je peux pas, j'arrive pas à la sacrifier, c'est dur. Mais oui, si vraiment il faudrait que j'en mette 5, ça serait les filles du groupe, quoi. Donc Lulu, Charlotte, Chris et Nadine et Francine. J'ai les 5. Mais je rajoute Camille. Je triche, désolée. Quelque chose de magique. Je vois pas le sens. Quelque chose qui serait magique. Qui serait magique, par exemple, pour moi. Je suis désolée, je comprends pas trop. Donc, je réfléchis un petit peu. Je suis désolée, je prends 2 secondes pour la question. Quelque chose de magique. En fait, quelque chose de magique, limite, je pensais, vu que je suis en train de colorier, je me dis, j'aimerais tellement faire de ma passion, partager ça, en fait. Je rêve, justement, en fait, les vacances qu'on a prises m'ont permis de faire des relations. Et avec ces relations, elles ont vu un peu ce que je faisais. Et grâce à ça, elles vont m'aider à essayer de développer tout ça. Donc comme je le dis, j'en dis pas plus, mais ouais, ce qui serait magique, c'est vraiment que j'arrive à faire ce que je veux, quoi, du coup, à aller au bout de ça. C'est vrai que ça serait magique et ça serait tellement un changement de vie pour moi qui a eu un début mes premières années. C'était vraiment pas la rigolade, c'était pas une vie que je recommande à personne en vrai.
Et du coup, c'est vrai que ça serait une belle revanche sur mon début de vie qui n'a pas été très très glorieux non plus. Faut se l'avouer. Donc bon, après, c'est des erreurs de jeunesse hein, qu'on fait tous, je pense. Mais comme je dis, voilà, ça pourrait rééquilibrer ma balance, entre guillemets, en mes erreurs. Et voilà, du coup, je serai là et je serai bien et je serai vraiment... je ferai ce que j'aime et je pourrai aussi partager, du coup, tout ce que j'aime faire, en apprendre aussi des autres, parce qu'on apprend toujours, toujours des autres. Voilà, échanger, j'aimerais vraiment... ce serait magique de pouvoir faire ça. Voilà, si je peux répondre à la question comme ça. Je la prends un peu voilà, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui pourrait être magique pour moi? Donc c'est ça. Et puis c'est vrai que je commence à comment dire, à être un peu plus à l'aise avec moi, avec ce que je fais et tout. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal, quoi. Donc voilà. Et ben écoutez, en tout cas, j'espère que ce sera pas trop long. Alors, ça va, on a 36 minutes. J'ai essayé de faire assez vite. Même moi, j'aime pas. Enfin, on aime bien savoir sur nous, mais je vais pas faire un roman à chaque question. Donc, j'espère quand même que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Et en tout cas, bah, je remercie Kali d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.